As-tu déjà ressenti que certains jours avaient une énergie particulière? Comme si, sans raison logique, ton cœur s'ouvrait davantage ou que ton âme se sentait plus légère. Ce jour, c'est le vendredi, le Jumu'ah, un jour qui, selon les paroles du prophète Mohammed, est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous divin. C'est ce jour-là que le destin d'Adam a commencé, qu'il a été créé, qu'il est entré au paradis, puis en a été descendu. Ce jour-là, les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui se pressent pour venir écouter le sermon. Ce jour-là, les cieux s'ouvrent et Allah écoute avec une proximité toute particulière. Et ce n'est pas que dans les textes anciens. Encore aujourd'hui, des histoires étonnantes nous parviennent, comme celle de cette sœur en Angleterre. En proie à l'anxiété, à la colère et à la dépression, elle a décidé de lire la sourate Al-Kahf chaque vendredi comme recommandé. Elle n'attendait rien d'extraordinaire. Mais au bout de 3 mois, elle confie avoir vu un changement profond dans son cœur, dans son mental, et surtout dans son foyer. Moins de disputes, plus de paix. Une baraka subtile mais réelle. Elle disait « Je me suis sentie aimée par Allah ». Car le vendredi, Allah ne se contente pas d'écouter, il change les choses. Mariages bénis ont eu lieu ce jour-là. Des guérisons inexpliquées, des reconversions à l'islam, des enfants retrouvés, des portes ouvertes qui étaient fermées depuis longtemps. Et le Coran nous le rappelle avec douceur mais fermeté. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah. Surat al-Jumu'ah 62:9. Ce jour est un appel, une porte de transformation. Et si tu y réponds, si tu fais partie de ceux qui ne prennent pas le vendredi à la légère, alors tu verras, comme tant d'autres avant toi, comment Allah peut transformer ton destin. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait changer ton vendredi à jamais. Écris en commentaire si tu ressens déjà une baraka particulière chaque vendredi. Dis-nous ce que tu ressens. Ta parole peut inspirer un autre croyant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les paroles à répéter ce vendredi et leurs bienfaits spirituels. Le vendredi, des mots qui changent une destinée. Parfois, une simple parole peut faire trembler les cieux. Un murmure sincère, venu du fond du cœur, peut suffire à ébranler les portes du destin. Et le vendredi, ce pouvoir est démultiplié. C'est le jour où chaque invocation, chaque parole de dhikr, chaque verset récité pèse lourd dans la balance des cieux. Parmi les paroles les plus puissantes que tu peux prononcer ce jour-là, il y a celle-ci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est une salutation sur le prophète, mais c'est bien plus que ça. Chaque fois que tu l'énonces, Allah te bénit en retour 10 fois et les anges la transmettent jusqu'au prophète lui-même. C'est comme si ta voix, ton souffle, devenait lumière dans l'au-delà. Répète cette invocation avec moi maintenant. Dis-la avec ton cœur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Écris en commentaire Allahumma salli ala Muhammad pour envoyer des bénédictions au prophète. Chaque commentaire est une lumière, un témoignage d'amour, un lien invisible entre ton âme et le messager d'Allah. Et ce n'est pas tout. Ce vendredi, répète ces paroles qui purifient, Astaghfirullah, demande sincère de pardon. La ilaha illa Allah, affirmation du tawhid, de l'unicité d'Allah. Elles ne sont pas simplement des mots, elles reconnectent ton cœur, elles réparent ce qui a été brisé, elles invitent la paix à revenir dans ta vie. Écoute cette histoire vraie, bouleversante.
Un homme vivant à Casablanca portait un fardeau lourd, une dette colossale qu'il ne pouvait pas rembourser. Chaque vendredi, il s'asseyait seul au lever du soleil, posait la main sur son cœur et répétait doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah » jusqu'à 1000 fois. 2 mois plus tard, un vieil ami, perdu de vue depuis 10 ans, le contacte. Il lui rappelle une somme qu'il lui devait, oubliée depuis longtemps. Ce remboursement a effacé entièrement sa dette. Subhanallah. Ce n'est pas de la magie, c'est la miséricorde d'Allah. Et le vendredi, elle descend plus vite, plus fort. Le Coran l'a déjà dit, « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous accordera des pluies abondantes, il vous renforcera par des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nouh, 71, 10, 12. Enfin, n'oublie pas une tradition essentielle du vendredi, lire Sourate Al-Kahf, Sourate 18. Le prophète a dit que celui qui la lit le vendredi sera entouré de lumière jusqu'au vendredi suivant. Elle est le bouclier contre les épreuves de Dajjal. Elle est le rappel que même dans la caverne la plus sombre, Allah place sa lumière. Ce vendredi, ne laisse pas passer ces paroles. Dis-les, vis-les, laisse-les transformer ton cœur. Pourquoi Allah change les destins le vendredi? Le vendredi, jour de réécriture du destin. As-tu déjà eu ce sentiment qu'un événement dans ta vie ne relevait pas du hasard, mais plutôt d'un moment écrit dans l'invisible? Et si ce moment avait été planté un vendredi, au cœur d'un jour béni où Allah, dans sa sagesse infinie, choisit de changer le destin de ses serviteurs? Le vendredi est ce jour où tout devient possible. Ce n'est pas une légende spirituelle, mais une vérité confirmée par le prophète Muhammad. Il a dit que le vendredi est le maître des jours et qu'en ce jour, les anges se tiennent aux portes des mosquées, tenant dans leurs mains les noms de ceux qui accourent vers le rappel d'Allah. Le ciel s'ouvre, les portes de la miséricorde se déploient et les invocations montent comme des flèches lumineuses. Pourquoi ce jour? Parce que c'est le jour de la création d'Adam, le jour où la première page de l'humanité a été écrite. Et Allah, dans sa grandeur, a fait du vendredi un jour de réécriture possible. Tu as fauté, tu as échoué, tu vis des épreuves. Ce vendredi peut être le point tournant, la bascule vers une nouvelle histoire. As-tu déjà prié ce jour avec l'intention que ton destin change? Et c'est cette fois avec pleine conscience. Ce n'est pas simplement le jour de la grande prière, c'est le jour des grandes décisions célestes. Écris Amin en commentaire si tu veux qu'Allah réécrive ton destin vers un avenir meilleur ce vendredi. Que ce soit la santé, un mariage, un retour à la foi ou une libération intérieure, fais cette doua avec conviction. Et souviens-toi de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Un jeune homme jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pendant des années. Aux yeux des hommes, il était perdu, et pourtant, en un seul jour, son destin a été renversé. Il a été appelé au palais du roi. Il est passé de prisonnier à gouverneur. Et ce jour, selon certaines sources, était un vendredi. Le Coran le relate avec puissance. Ils dirent « C'est bien toi, Youssouf ?» Il dit « Je suis Youssouf, et voici mon frère. Allah nous a favorisés. » Sourate Youssouf, 12,90. Et toi, pourquoi pas toi ce vendredi? Pourquoi pas ton propre basculement? Pourquoi ne pas te lever ce Tchoumouah avec la conviction que quelque chose peut changer, que l'invisible travaille déjà pour toi, que ton nom est inscrit entre les doigts d'un ange qui prie pour toi? Ce vendredi, fais chaque prière, chaque mot, comme si c'était celui qui réécrit ton histoire. Le moment précis du vendredi où tout change, l'heure cachée. Une heure secrète qui peut changer ta vie. Il y a dans le vendredi un secret que peu de gens saisissent réellement. Un instant, un moment furtif où le ciel s'ouvre plus que jamais. Un moment où chaque invocation devient audible, puissante, pénétrante et surtout exaucée. Ce moment, le prophète Muhammad en a parlé avec clarté.
Il y a 1 heure le jour de Jumu'ah où, si un musulman prie Allah en ce moment, Allah lui accordera ce qu'il demande. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Mais cette heure reste cachée, mystérieuse, comme un cadeau enveloppé de foi. Les savants ont tenté de la cerner. Certains disent qu'elle se trouve entre l'Adhan et l'Iqama de la prière du vendredi. D'autres affirment qu'elle est dans la dernière heure avant Maghrib, lorsque le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Quelle que soit sa localisation exacte, une chose est sûre, ce moment existe, et il revient chaque semaine. Alors pose-toi cette question. Et si ce vendredi, c'était ton tour? Et si tu décidais de t'arrêter, ne serait-ce que 10 minutes, pour faire 3 invocations profondes, une pour ta vie ici-bas, une pour ton âme et une pour l'au-delà. Note dans ton téléphone, 30 minutes avant Maghrib, ce vendredi, fais 3 douas profondes. Ne rate pas cela. Crée un rappel. Trouve un lieu calme. Parle à ton Seigneur comme on parle à un père, à un ami, à celui qui ne trahit jamais. Dis-moi en commentaire quelle invocation tu feras à cette heure spéciale. Tu peux aussi dire simplement « Amin » à celle des autres. Chaque interaction ici est un écho dans l'invisible. Histoire vraie, bouleversante. À Dakar, une femme stérile depuis 6 ans, épuisée par les traitements, les pleurs et les silences médicaux, a entendu parler de cette heure cachée. Un vendredi, juste avant Maghrib, elle s'est isolée dans sa chambre, en larmes, et a levé les mains vers Allah. « Ya Rab, donne-moi un enfant, pas pour combler un vide, mais pour transmettre ton amour. » 1 mois plus tard, elle était enceinte. Aucun traitement, aucun médecin n'a compris. Mais elle savait, c'était son heure. Ce n'est pas de la fiction, c'est le pouvoir de la foi combiné au bon moment. Ce vendredi, ne passe pas à côté. Ce pourrait être l'heure qui efface ton passé, ouvre ton avenir et guérit ton cœur. Témoignage de transformation réelle grâce au Jumu'ah. Des vies transformées un vendredi. Témoignage véridique. Ce que tu vas entendre n'est pas inventé, ce sont des témoignages simples, puissants, bouleversants. Des histoires de personnes comme toi, comme moi. Des gens ordinaires à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire un vendredi, simplement parce qu'ils ont cru, invoqué et laissé Allah faire le reste. Une jeune femme à Lyon, convertie à l'islam dans le secret. Elle récitait chaque vendredi la sourate Al-Kahf et envoyait 1000 bénédictions sur le prophète. Sa famille, autrefois fermée à sa foi, a commencé à changer. Sa mère, un jour de Jumu'ah, a frappé à sa porte avec des questions sur l'islam. Aujourd'hui, elles prient ensemble. Un homme à Montréal, sans emploi depuis plus de 2 ans, a entendu parler de l'heure secrète du vendredi. Il a décidé de faire une sadaqa chaque Jumu'ah, même $1, puis d'invoquer Allah avec sincérité. Le 4e vendredi, un ancien contact professionnel l'appelle pour lui offrir un poste dans une entreprise musulmane. Il a commencé le lundi suivant. Un frère en Indonésie avait perdu foi en lui-même. Il souffrait d'addiction, de solitude. Il s'est forcé à aller à la mosquée un vendredi, fatigué, honteux, vidé. Ce jour-là, l'imam a parlé de la miséricorde d'Allah pour ceux qui reviennent. Il a fondu en larmes. Ce vendredi a été le point de départ de sa renaissance spirituelle. Le lien entre tous ces récits, la sincérité de l'intention, le cœur tourné vers Allah et le choix du bon moment. Car Allah regarde le cœur, et quand ce cœur choisit un jour aussi noble que le vendredi pour s'exprimer, les portes du destin peuvent s'ouvrir. Si tu as déjà vu un miracle un vendredi, partage-le dans les commentaires pour inspirer d'autres. As-tu vécu un retournement de situation après une invocation du vendredi? Témoigne en commentaire. Ne sous-estime jamais la force d'un témoignage. Peut-être que ta parole sera la lumière qu'un autre attendait. Le prophète et le pouvoir du Jumu'ah. Le prophète, mode d'emploi spirituel du vendredi. Si tu veux comprendre la valeur d'un jour, regarde comment le meilleur des hommes l'honorait.
Le prophète Muhammad ne vivait pas le vendredi comme un simple jour de la semaine. Pour lui, c'était un événement sacré, un rendez-vous privilégié avec Allah, une porte vers les faveurs divines. Il disait « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi », rapporté par Muslim. Et il ne se contentait pas de le dire, il le vivait pleinement avec respect, préparation et amour. Chaque vendredi, le prophète avait des habitudes qui révélaient l'importance spirituelle de ce jour. Il mettait ses plus beaux vêtements, il se parfumait, il se purifiait, il prenait un ghusl, bain rituel, comme s'il allait rencontrer un roi. Et il le faisait, sauf qu'il allait rencontrer le roi des rois. Il récitait la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Cette sourate raconte l'histoire des jeunes croyants réfugiés dans une grotte pour préserver leur foi. Un rappel puissant que ceux qui placent leur confiance en Allah sont protégés, même dans les ténèbres. Il multipliait les douas, car il savait que le vendredi contient une heure où chaque supplication sincère est exaucée. Il ne laissait jamais passer un vendredi sans lever les mains vers le ciel. Il transformait ce jour en source de lumière, en bulle sacrée, en moment de recentrage spirituel. Prépare-toi pour ton prochain vendredi comme si c'était le plus important jour de ta vie. Ne te contente pas de suivre la routine. Honore ce jour. Lève-toi avec l'intention d'être une meilleure version de toi-même, pas pour les gens, mais pour Allah. Quelle est ta routine du vendredi? Partage-la avec nous en commentaire. Peut-être qu'un de tes gestes inspirera quelqu'un. Peut-être que ton habitude réveillera une âme endormie. Le prophète voyait dans le vendredi une chance hebdomadaire de renaissance. Et si toi aussi tu choisissais de revivre chaque vendredi comme si ta destinée dépendait de ce jour? Ce que tu peux commencer ce vendredi pour attirer le cadre. Destin. Prends le contrôle spirituel de ton destin ce vendredi. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Tu veux attirer la baraka, débloquer les portes fermées, voir ton destin s'aligner avec les promesses d'Allah? Alors ce vendredi, ne le vis pas comme les autres. Fais de ce jour un point de départ. Un redémarrage intérieur. Tu n'as pas besoin de moyens extraordinaires. Tu as juste besoin de discipline, de sincérité et de constance. Voici ce que tu peux commencer ce vendredi, des gestes simples, mais immensément lourds dans la balance d'Allah. Première. Répète des dhikrs, évocations, avec ton cœur. Pas besoin de grands discours. Tu peux les dire à voix haute ou en silence dans ton cœur. La ilaha illallah, pour affirmer ton lien à lui seul. Astaghfirullah, pour laver ton passé. Subhanallah wa bihamdi, pour glorifier et remercier. Ces mots, quand ils sont répétés avec sincérité, illuminent ton cœur et réalignent ton âme. 2. Donne une petite sadaqa chaque vendredi. Même si ce n'est qu'une pièce, un repas, un sourire sincère, donne. Le vendredi, chaque acte de charité porte une bénédiction décuplée. Tu cherches à attirer le cadre favorable, soit celui ou celle par qui un autre ressent la miséricorde d'Allah. 3. Lis les 10 premiers et les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf, Sourate 18. Le prophète a dit que cela protège du Dajjal, ce qui signifie ça renforce ton discernement, ça te protège des illusions, des égarements, des faux espoirs. Ces versets sont une boussole intérieure. Lis-les lentement, médite-les, vis-les. 4. Commence un carnet spirituel ce vendredi. Écris-y tes invocations. Écris ce que tu demandes à Allah. Note les versets qui te parlent. Trace l'évolution de ta foi. Ce carnet deviendra ton témoignage de transformation, ton miroir spirituel. Commence un carnet spirituel ce vendredi. Écris-y tes invocations. Même une seule ligne, même un seul mot sincère peut déclencher un changement invisible, mais réel. Es-tu prêt à mettre cela en pratique dès ce vendredi? Dis oui en commentaire si tu t'engages. Tu veux que ton destin change? Commence par te changer toi-même chaque vendredi. Un pas, une action,
une parole. Et Allah fera le reste. Conclusion, inspirante et appel à l'action spirituelle. Chaque vendredi est une clé, à toi de la tourner. Et si on te disait que tu n'as pas besoin d'attendre une date spéciale pour espérer un changement dans ta vie? Et si tu réalisais que chaque vendredi est une invitation divine, un rendez-vous régulier entre toi et ton destin? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais si tu fais l'effort de croire, de faire confiance à Allah, de lever les mains vers lui, alors tu verras petit à petit le voile se lever sur ce qui t'était jusque-là inaccessible. Chaque vendredi peut être un nouveau départ, un redémarrage, un chapitre neuf. Si tu crois vraiment qu'Allah est celui qui change les destins, commence déjà par croire que le tien peut changer aujourd'hui, pas demain, pas l'an prochain. Ce vendredi, agis avec foi, prie avec sincérité, invoque avec conviction et surtout, observe. Car parfois, le changement commence là où tu ne regardais même pas. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à 3 personnes que tu aimes pour qu'elles aussi vivent un miracle ce vendredi. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut changer une vie. Peut-être qu'une âme perdue la regardera. Peut-être qu'une mère en pleurs y trouvera l'espoir. Peut-être que toi-même, dans un mois, tu regarderas en arrière et tu te diras « C'est ce vendredi-là que tout a commencé ». Qu'attends-tu d'Allah ce vendredi? Écris-le en commentaire avec foi, et on dira tous « Amin » ensemble. Car même dans ce simple mot, il y a une baraka, un lien, une chaîne de croyants qui, ensemble, espèrent, prient et avancent. N'attends plus. Ce vendredi, fais le premier pas. Et laisse Allah t'emmener vers ce qu'il t'a préparé depuis toujours. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.